Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parashat Lech Lecha. Notre paracha, elle commence à parler d'Avraham Avinu, et on parlera d'Avraham Avinu sur deux parachiotes et demi, jusqu'à Chaye Sarah inclus. Et après, on va commencer à parler d'Yitzhak Avinu sur deux parachiotes, et sur Yaakov, on parlera sur trois parachiotes. Dans la paracha aussi, on voit quelqu'un qui s'appelle Lot. Lot, c'était le neveu d'Avraham, c'était le fils de Haran. Haran, c'était le frère d'Avraham. Haran, c'est la première personne qui est morte pour sanctifier le nom de Hachem. C'est la première personne au monde, Shemet al Kiddush Hachem, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Quand Nimrod il est rentré en discussion avec Avraham Avinu concernant qui est le Tout-Puissant, qui est le maître du monde, et là, et Haran, il était à côté, le papa de Lot, il était à côté, il voyait toutes ces discussions-là. Et Nimrod demande à Haran, le frère d'Abraham, à qui tu crois? Au Dieu d'Abraham ou à mon Dieu à moi? Alors Haran, il lui a dit, toi tu vas maintenant jeter mon frère dans la fournaise. Si mon frère il sort vivant, c'est évident que je crois à son Dieu qui est tout puissant, qui est plus fort que ton Dieu à toi, c'est le feu. Le Dieu de Nimrod, c'était Dieu. Le Dieu de Nimrod, c'était le feu. Et si Abraham, il meurt dans le feu, mon frère, alors je croirai en ton Dieu, le feu, et je travaillerai ton Dieu. Et là, Nimrod, il attrape Abraham, il le jette dans la fournaise à Ur-Kasdim. C'est un endroit qui s'appelle Ur-Kasdim. Et là, Kadosh Baruch Hu lui-même, il descend, et il fait refroidir la fournaise, et Abraham, il sort vivant. Et là, Nimrod demande au frère d'Abraham, à Haran, en quel Dieu tu crois? Et là, Nimrod, il lui dit évidemment en Dieu d'Avraham Avinu. Et Nimrod, il s'est jeté dans la fournaise. C'est la première personne qui est morte pour sanctifier le nom de Hachem. Et Hachem, il lui a donné comme cadeau que de son fils, il va sortir le Mashiach de Lot, le Mashiach ben David, il va sortir comme on a expliqué dans le cours qu'on a fait hier. On a expliqué aussi dans le cours de hier que Lot, ça veut dire trois choses. La première chose qu'on a expliqué en araméen, ça veut dire klala, malédiction. La deuxième chose, ça veut dire parfum, comme on a vu à la vente de Yosef. Quand le frère de Yosef, ils ont vendu Yosef aux Ishmaélim, c'est marqué là-bas que les Ishmaélim, ils transportaient, c'est marqué dans Bereshit, chapitre 37, pasuk 25, Nochot utzri valot. Lot, c'est parfum arraché là-bas sur place, il explique. Et troisième chose, Lot, ça veut dire caché. Alors il y a klala, malédiction, il y a parfum, et il y a caché. Lot, il veut dire trois choses. Et on aimerait comprendre, c'est quoi les trois choses qu'il y a en Lot qui est caché, qui est parfum, et qui est malédiction. Et on a expliqué déjà dans le cours d'hier, seulement on veut comprendre quelque chose, que l'image de Lot, elle est mystérieuse. Et dans ce cours, on va expliquer c'était qui Lot, un tzaddik ou un rachat. Comment il faut voir Lot? Si c'est un tzaddik, c'est logique que le roi David sort de lui. Si c'est un rachat, pourquoi il a mérité? Certes, son père il s'est sanctifié au nom de Hachem, mais Lot, il a perdu le mérite. On pouvait sauter des générations. Hachem, il n'est pas obligé de faire sortir David Amelech de Lot. Hachem, il pouvait faire sortir David Amelech de quelqu'un d'autre. Alors on va continuer, on va voir. La paracha, elle commence dans le chapitre Yudbet, pasuk Aleph, et elle dit comme ça. Vayomer Hashem el Avraham, Hashem dit Avraham, Lech lecha me'artzecha ou mimoladetecha, ou mibet avicha el haaretz asher areka. Quitte ton pays, quitte ta ville natale, et va vers le pays où je vais te montrer. Hachem, il dit pas Avraham Avinu vers quel pays il va le ramener. Et là, Avraham Avinu, il arrive en Eretz Israël, et au moment qu'Avraham Avinu, il met le pied en Eretz Israël, il y a une famine grave qui commence en Eretz Israël. C'est marqué dans Pasuk Yud, Vayehi ra'av ba'aretz, vayered Avraham Mitzrayim alagur sham, ki kaved ha'ra'av ba'aretz. Et Rashi sur place dit que dans le monde entier, ils avaient une abondance. Seulement en Israël, ils avaient la famine. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Akadosh Baruch Hu ramène Avraham Avinu en Eretz Israël. Il lui promis là-bas, monde en merveille. Si tu vas aller vers les pays où je te dis, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir la richesse, tu vas être connu. Et il arrive en Eretz Israël. Avraham Avinu, le jour même, il est obligé de quitter Eretz Israël et descendre vers l'Égypte avec sa femme. Pourquoi?
parce qu'il y a l'abondance là-bas. Rashi il dit que l'abondance elle était dans le monde entier, uniquement en Israël ils avaient la famine. Alors Rashi il explique, il dit qu'Akadosh Baruch Hu il voulait examiner, tester Avraham Avinu, la réaction d'Avraham Avinu. Est-ce que toujours il va avoir la Emouna et la Bitachon en Hachem? Même qu'Hachem il te dit, va vers ces pays-là et tu vas voir là-bas qu'est-ce qui t'attend. Et en fin de compte, Avraham il arrive là-bas et il voit qu'il lui attend des mauvaises choses. Quelqu'un qui n'avait pas la Emouna, qui n'avait pas le Bitachon, il aurait dit Hachem, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et Avraham Avinu, il quitte Eretz Israël, il n'a pas de rancune, il n'a pas de colère, il ne se pose pas de questions. Il prend sa femme, Sarah, il descend avec elle en Égypte. C'est marqué dans Midrash, Bereshit Rabba, Parasha Mem Odbet. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Hanin de Tziporin. Avraham Avinu, il ne s'est pas plaint à Hachem, il lui a rien dit. Il ne s'est pas mis en colère non plus contre Hachem. Il est parti vers l'Égypte pour habiter là-bas. C'est-à-dire la première épreuve qu'Avraham Avinu il a eue parmi les 10 épreuves que la Mishnah Avot chapitre 5 elle dit, la première épreuve c'était quitter son pays, sa ville natale. C'est pas facile d'un homme âgé de 75 ans de quitter l'endroit où il avait l'habitude. Deuxième épreuve, il arrive en Eretz Israël, il y a la famine là-bas. Il est obligé de quitter Eretz Israël. Troisième épreuve qu'Avraham Avinu a parmi les 10 épreuves, c'est quand il arrive en Égypte, là-bas les douaniers, il l'oblige à ouvrir tous les mâles. Et parmi les mâles, il trouve Sarah qui est cachée là-bas, et ils lui disent c'est qui cette personne? Et Avraham Avinu il leur dit c'est ma sœur. Et eux ils lui ont dit un homme comme toi ne mérite pas d'avoir une sœur aussi belle. Alors ils lui ont pris sa femme Sarah, ils l'ont ramenée chez Paro. Et là, c'est la troisième épreuve qu'Avraham Avinu il a eue, qu'ils ont pris sa femme chez Paro parce que c'était une des plus belles femmes au monde. Et là, Avraham Avinu il reste en Égypte. Combien de temps il reste? Alors, il y a des contradictions. Dans le Tosfot, Gemara Shabbat, dans page Yud Amudbet, il dit qu'Avraham Avinu il est resté que 3 mois en Égypte. D'après le Khatam Sofer, il ramène au nom de Ramban Nachmanit qu'Avraham Avinu il est resté en Égypte pendant 6 mois. Comme ça il dit. Et après, quand Avraham Avinu il récupère sa femme, il quitte Égypte, après 3 mois, d'après le Tosfot ou d'après le Khatam Sofer au nom de Ramban, après 6 mois, Avraham il quitte l'Égypte. Kaved bakesef ou bamikne ou bazav, Avraham Avinu il quitte l'Égypte avec une richesse colossale. Et on a expliqué dans le cours précédent pourquoi une richesse est aussi grande que Paro il a donné à Avraham, pour la simple raison que le soir que Paro il a pris Sarah chez lui, chaque fois quand il voulait toucher Sarah, il y a un ange qui était là qui le frappait. Et Sarah elle lui disait où frapper? C'est pas que l'ange décidait où frapper. L'ange demandait à Sarah où tu veux que je frappe, et il frappait. Et là, Paro il a compris que Sarah c'est pas n'importe qui, qu'il y a un ange protecteur qui la protège. Et là, il a décidé de prendre Sarah, de la rendre à son mari et d'envoyer Avraham Avinu avec une richesse colossale. Avraham Avinu, il n'est pas parti seulement avec sa femme et une richesse. Paro, quand il a vu la grandeur de ces personnes, Avraham et Sarah, il avait une fille qu'il a eu parmi une de ses pilégesh, qu'elle s'appelait Hagar. Il a pris cette fille-là qu'il avait Paro et il a donné à Avraham Avinu. Et il a dit, je préfère que ma fille va grandir dans une maison des gens comme ça et qu'elle soit servante chez eux, qu'elle va habiter dans une maison des gens importants, mais pas dans le droit chemin. C'est-à-dire que Hagar, cette servante qu'Avraham il avait chez lui, c'était la fille des parents, c'était une princesse, c'était pas n'importe qui. Le cours prochain, Be'ezrat Hashem, on va parler c'est qui Hagar et c'est qui Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu. Et là, Paro il renvoie d'Égypte Avraham Avinu, il lui dit quitte Égypte parce que c'est un pays sale. Il faut partir d'ici, prends ta femme, prends tout ce que je te donnais, va-t'en. Il lui a donné aussi sa fille Hagar. Dans le pasuk d'après, c'est marqué Vayelech le Mas'av. Avraham Avinu, quand il a quitté l'Égypte pour rentrer en Eretz Israël, il n'a pas changé d'hôtel où il avait l'habitude de dormir quand il est venu vers l'Égypte. Et d'ici, Rashi il dit, on doit déduire quand tu voyages quelque part, essaye toujours de dormir dans le même endroit où tu as dormi à l'aller. Au retour, tu dors dans le même endroit.
Abraham Avinu, il a fait la même chose. Quand il est parti en Égypte, il a dormi dans 2-3 hôtels le temps d'arriver en Égypte. Quand il a quitté l'Égypte, il est retourné pour dormir. Quand il est retourné en Israël, il a dormi dans les mêmes endroits. Alors il y a des gens qui disent, parce qu'il a laissé des dettes, il n'avait pas d'argent, il a dormi gratuit. Le Khatam Sofer, il dit c'est faux. Il ne faut pas être un imbécile à croire qu'on fait loger des SDF dans des hôtels et on leur dit payez le jour que vous aurez à payer. Pardon, c'est pas possible une chose pareille. Alors pourquoi c'est marqué qu'Abraham Avinu, il avait des dettes? Il s'est arrêté dans les endroits où il a dormi pour payer ses dettes. Le Khatam Sofer, il dit, viens, je t'explique, c'est quoi les dettes qu'il avait Abraham Avinu. C'était pas des dettes d'argent. Il dit le Khatam Sofer, tout simplement, qu'Abraham Avinu, quand il s'est arrêté dans des hôtels, il payait, il n'a pas laissé des dettes. Mais quelle dette Abraham il a laissé là-bas? Que le soir, Abraham il sortait de sa chambre, il partait au lobby, il réunissait toutes les personnes qui étaient là-bas, il leur donnait un cours de Emouna et Bitachon. Il leur enseignait qui c'est Akadosh Baruch Hu, tout puissant. Et les gens, ils se moquaient de lui. Ils lui disaient, dis-moi, d'où tu viens? Il leur dit d'Israël. Qui t'a dit de partir en Israël? Mon Dieu, celui que j'ai confiance en lui. Et ils lui ont dit, pourquoi tu quittes Israël? Il leur dit, parce qu'il y a la famine. Et ils lui ont dit, et tu crois à ce Dieu-là qui t'a dit d'aller en Eretz Israël, et il y a la famine là-bas? De quoi tu parles? De Emouna et Bitachon. Il est ce Dieu que tu parles de lui? Abraham Avinu, il leur a dit, vous allez voir, quand je vais retourner, je vais vous donner des réponses, mais avec vos yeux, vous allez voir comment je vais revenir. Il dit le Khatam Sofer, quand Abraham Avinu, il a quitté ces endroits, il a laissé des dettes. C'est quoi des dettes? C'est des questions sans réponse. Et Abraham, il s'est engagé à leur donner des réponses à son retour. Après 3 mois, d'après le Tosfot, d'après 6 mois, d'après le Khatam Sofer au nom de Ramban, et Abraham Avinu, il est parti donner des réponses aux questions qu'il a laissées derrière lui. Abraham Avinu, il retourne en Eretz Israël, et c'est marqué dans Pasuk Zayin, Vayehi riv ben ro'eh mikne Abraham ou ben ro'eh mikne Lot. Vayehi riv, une dispute entre les bergers d'Avram, il ne s'est pas appelé encore Abraham, une dispute entre les bergers d'Avram et les bergers de Lot. Rashi, il dit, c'est quoi la dispute? Que les bergers de Lot, c'était des Rechaim. Ils ramenaient les troupeaux dans les champs privés qui appartenaient à des gens. Ils leur faisaient brûler là-bas, c'était privé, c'était interdit. C'est-à-dire qu'ils volaient, ils n'avaient pas le droit. Et les bergers d'Abraham, ils disaient aux bergers de Lot, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. C'est strictement interdit de faire ça, c'est du vol en plein jour. Et les bergers de Lot, ils disaient, oui, Dieu il a donné la terre d'Israël à Abraham, et comme Abraham il est vieux, il va mourir, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de descendants, le seul héritier qu'Abraham il aura, c'est Lot. Et comme le troupeau appartient à Lot, et la terre elle va appartenir à Lot, alors il a le droit. On a le droit de les faire brouter ici. En fin de compte, en réalité, la terre d'Israël, elle n'appartenait pas encore à Abraham. Hachem, il n'a pas donné encore à Abraham. C'était du vol. Qu'est-ce que faisaient les bergers de Lot? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des vols. Ok, Abraham Avinu, quand il voit cette chose, que les bergers de Lot, c'est des voleurs, et Lot aussi, il partait avec eux, brouter les troupeaux. Abraham Avinu, il est parti voir Lot, il a dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Il lui a dit, Anashim, Achim. C'est quoi Anashim Achim? On est des jumeaux, on se ressemble tellement que les gens croient que c'est lui qui vole, c'est moi. Et je ne veux pas faire Chilul Hashem, je ne veux pas que les gens y croient que tous les barbus c'est des voleurs. Je ne veux pas. Toi tu es un barbu, tu me ressembles, tu es un voleur, je ne veux pas que les gens y croient que c'est moi. Alors viens, on va se séparer. On ne peut pas rester ensemble. Tu me dis où tu veux y aller? Tu me dis où tu veux aller? Si tu veux aller vers le nord, moi je vais vers le sud. Si tu veux aller vers le sud, moi je vais aller vers le nord. Et là, Lot il décide d'aller vers où? Vers Sdom. Une ville qu'elle s'appelle Sdom. C'est marqué dans Pasuk Yud, et c'est rapporté aussi dans Midrash Rabbah Parasha Mem Aleph Od Zayin, que Lot il a choisi Sdom pour la simple raison qu'il a vu que qu'en Sdom, il y a là-bas le vol et l'adultère. Et qu'est-ce qui a intéressé Lot dans tout ça? C'est le vol et l'adultère. Il a cherché l'adultère. Il a cherché le vol, l'argent. Et c'est pour ça qu'il a été attiré vers Sdom. Et il a dit à Abraham Avinu, moi j'ai choisi Sdom. Je vais Sdom. Et comme ça aussi c'est marqué dans Gemara Horayot, page Yud Amud Bet, que
Et Lot, il a choisi Sdom. Qu'est-ce qu'il a attiré vers Sdom? Parce que lui aussi, il était attiré vers l'adultère et le vol. Si on va faire attention, on va remarquer que Lot, il volait dans les champs des autres. Lot, il était attiré vers l'adultère, c'est pour ça qu'il est parti à Sdom. Ça vous rappelle quelque chose, il y a 400 ans? Il y a 400 ans, à l'époque de Lot, 400 ans avant, c'était l'époque de Noir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Akadosh Baruch Hu, il a détruit la terre. On a dit ça la semaine dernière, à cause du Gezel et à cause de l'adultère. 400 ans après, les gens, ils ont tout oublié. Les gens, ils ont tout oublié. Tout, il revient encore au point de départ, d'avant le déluge. Comment l'homme, il peut être méchant? Comment l'homme, il peut être aussi, se comporter aussi mal contre Akadosh Baruch Hu? Ok. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur Lot, à première vue, c'était quelqu'un de pas bien. C'était quelqu'un qui aimait le vol. C'est quelqu'un qui aimait l'adultère. Est-ce que vraiment c'était quelqu'un comme ça? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un de mécréant? C'était quelqu'un de rachat? Je ne sais pas. À première vue, de tout ce qu'on vient de dire, oui. Mais venez, on va voir des midrashim. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit les midrashim. On voit qu'au contraire, Lot, il n'était pas aussi mécréant qu'on aurait cru, et au contraire, c'était un tzaddik. Alors il faut comprendre, d'un côté on ramène des midrashim qui il était attiré vers l'adultère et vers le vol, et c'est pour ça qu'il est parti à Sdom, et on a des midrashim, il y a dizaines de midrashim qui montrent qu'Yitro c'était un tzaddik. Alors la place d'Yitro, elle est où? Elle est ici aussi. Alors c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 25, que Lot, il a appris comment se comporter dans sa vie de tous les jours d'Avraham Avinu. Et Lot, il s'est comporté exactement comme Avraham Avinu. Lot, il s'est comporté exactement comme Avraham Avinu. Comme Avraham Avinu, il recevait des invités, Lot aussi, il recevait des invités. Comme Avraham Avinu, il était abondant avec les invités, Lot aussi, quand il recevait des invités, il était très abondant avec eux. Lot, il est parti habiter où? À Sdom. Comment Lot, il peut faire du chesed, du bien autour de lui à Sdom? À Sdom, on ne peut pas faire là-bas, Achnasat Orchim, on ne peut pas recevoir des invités. Celui qui recevait des invités, on le tuait. Alors le Midrash dit que Lot, il faisait tzedaka, vachesed, balayla, la nuit, en cachette, il faisait ça. C'est-à-dire que l'autre, il risquait sa vie, parce que si l'autre, on l'aurait attrapé, on l'aurait tué. C'était des gens très très durs, les gens de Sodome. Les habitants de Sodome, ils étaient très très durs. Et s'ils attrapaient quelqu'un à faire des choses pareilles, on le tuait. C'est-à-dire que l'autre, il a appris des bonnes choses d'Avraham Avinu. Il a donné sa vie pour se comporter comme Avraham Avinu, pour faire du bien autour de lui. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc, dans notre paracha, dans le chapitre 19, Pasuk Aleph. C'est marqué là-bas, quand les deux malachim ils sont venus en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Avraham et qu'est-ce qu'il a fait Lot? Il les a suppliés de venir dormir chez lui à la maison. Les deux malachim qui sont venus, Gabriel et Michaël, qui sont venus à Sdom, Gabriel pour détruire Michaël, pour le faire sortir de là-bas, il ne savait pas que c'était des malachim, il a pensé que c'était des gens normaux. Il les a suppliés de venir dormir chez lui, il leur a dit, il fait nuit, venez chez moi. Il les a obligés pour dormir et manger chez lui. Et ils ont accepté, ils ont parti chez lui. Et les habitants de la ville d'Esdom, quand ils ont vu que Lot, il reçoit des invités chez lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les habitants de la ville, ils ont parti chez lui à la maison, ils ont tapé sur la porte très fort, et ils ont réclamé à Lot de faire sortir à l'extérieur les deux hommes qu'il a fait sortir. Pourquoi? Pour faire des choses pas bien, qu'ils avaient l'habitude de faire entre hommes et hommes. Mishkav Zachor. Lot, il n'a pas accepté de laisser sortir ces deux hommes. Ils lui ont fait confiance, qu'il va être un bon protecteur. Lot, il s'est dit, comment je vais abandonner ces deux personnes qui m'ont fait confiance? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Lot? Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Lot, il avait deux filles. Lot, il a pris ces deux filles et il les a laissées sortir. Et il a dit à tous les hommes à l'extérieur, faites qu'est-ce que vous voulez de mes filles, mais n'y touchez pas à ces deux hommes chez moi à la maison. Tu imagines qu'est-ce qu'il a fait Lot du bien? Il a donné ses deux filles. Il risquait sa vie pour donner à manger et à boire à des gens qui venaient chez lui à Sdom. Il les recevait chez lui. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. C'est rapporté encore dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Il raconte là-bas que Lot c'était un père endeuillé. Lot il a perdu une fille.
Comment Lot il a perdu une fille? Il avait une fille, Lot, sa fille elle s'appelait Plotit. Plotit, la fille des Paro, elle était mariée à un des personnes importantes dans le gouvernement des Sédom. Et la fille de Lot, elle a appris de son père comment il faut faire du chesed. Alors elle, chaque fois quand elle prenait la cruche pour aller puiser de l'eau dans le puits, elle cachait du pain dedans pour donner à un pauvre qu'elle voyait tous les matins. Les habitants d'Esdom, ils ont dit comment c'est possible que ce pauvre-là, ça fait 10 jours qu'il est là, il n'est pas mort de faim. Ils avaient l'habitude, quand il y a un pauvre qui venait, ou ils quittaient la ville vite parce qu'il n'y a rien, parce que c'est marqué dans les Midrash que les habitants d'Esdom, ils coupaient les arbres. Comme ça, il n'y a pas des oiseaux qui viennent sur les arbres, et après des crottes des oiseaux, on trouvait des graines de blé, ils pouvaient les manger les pauvres et ils restaient là-bas. Non. Et comme ça, il n'y a pas de l'ombre non plus dans la ville d'Esdom. Ils ont fait des choses cruelles pour que les gens n'y restent pas. Et là, les habitants d'Esdom, ils ont dit comment c'est possible que ce pauvre-là, ça fait 10 jours qu'il est là, il n'est pas mort de faim. Ils ont mis des caméras partout. Ils ont suivi, jusqu'à qu'ils ont vu que Plotit, la fille de Lot, la femme de ce personnage important à la mairie, c'est elle qui jette du pain tous les jours à ce pauvre-là. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Alors ils ont pris la fille de Lot, Plotit. Il y a 2 façons qu'on explique comment ils l'ont tuée. Il y en a qui disent qu'on l'a brûlée. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans 2 feux et ils l'ont brûlée. Et c'est marqué qu'elle a prié à Kadosh Baruch Hu qui se venge sa mort. Et il y a une Gemara dans Sanhedrin, page Kouftet 109 Amoud Bet. Là-bas la Gemara dit non, c'est dans une autre façon, il y a une marloquette comment on l'a tué. On a pris Plotit et on l'a badigeonné tout son corps du miel. Et on l'a mis sur le toit de la maison. Et il y a plein d'abeilles qui sont venues, qui l'ont tué doucement, doucement. Comme ça, elle est morte, la fille de Lot. Alors là-bas, la Gemara, elle pose la question, ils disent pourquoi ils l'ont tué dans cette façon, de mettre du miel et que les abeilles y viennent, etc. Ils ont voulu, c'est-à-dire tout ce que les habitants des Sodom ils faisaient, c'était dans la logique. C'était pas des choses pas logiques. Il y a des cours entiers qu'on a fait sur ça. Et tous les calculs que les habitants de Lot ils ont fait, c'était des choses très intelligentes, très vicieuses, on va appeler ça. Parce qu'ils ont voulu faire comprendre à la fille de Lot et à tout son entourage, s'il y a une abeille, une seule abeille qui pique, on ne meurt pas. Mais s'il y a un groupe d'abeilles qui viennent, elle tue la personne. C'est pour ça qu'ils l'ont badigeonné de l'huile. Ils ont voulu lui dire, s'il y a un pauvre qui vient, d'accord. Mais non, on n'est pas contre qu'il y a un seul qui vient. Mais si celui-là, il va ramener derrière lui encore plein, les gens ils vont croire que non, on est un pays socialiste. Alors si c'est un pays socialiste, tous les pauvres de tous les autres pays, ils vont venir chez nous, ils vont nous appauvrir. Alors ils lui ont dit, c'est comme ça les abeilles. Une abeille qu'elle tue, c'est pas grave, mais beaucoup des abeilles qui tuent, ça commence à devenir grave, on meurt. La même chose, non, un pauvre, ça va. Mais beaucoup de pauvres, ça va tuer le pays. C'était logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On continue dans le livre Maor Sheba Torah. Il dit que pendant toute la nuit, qu'ils ont pris les filles de Lot, ils les ont violées à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faisait Lot chez lui à la maison? Il priait à Kadosh Baruch Hu d'avoir de la pitié sur les habitants des Sodom et de ne pas les tuer pour ce qu'ils ont fait à ses filles. Tu imagines? Il y a quelqu'un qui l'a fait ça. De qui Lot il a appris ça? D'Avraham Avinu. Avraham Avinu, sa femme, elle s'est faite kidnapper par Avimelech. Avimelech, il a volé Sarah. Et Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il a prié pour Avimelech, parce qu'Avimelech, il avait des problèmes d'uriner, il avait des calculs dans les reins. Et Avraham Avinu, pas qu'Avimelech, toute sa famille. Et Avraham Avinu, il a prié pour Avimelech. Ton ennemi, c'est lui qui a kidnappé ta femme. C'est lui qui a pris la personne que tu aimes le plus au monde. Tu dois le haïr, tu dois le maudire, tu dois tout faire pour l'éliminer. Non, Avraham, il a prié. L'autre, il a appris ça d'Avraham, et lui, au lieu de maudire les habitants des Sodom, il prie pour les habitants des Sodom qu'Hachem, il ne le tue pas. C'est-à-dire, avec toute la méchanceté qu'ils avaient, ces personnes, les habitants des Sodom, que normalement, l'autre, il devait prier pour qu'il meure, non, il prie pour qu'il fasse tchouva. Normalement, il devait quitter la ville, non, il ne quitte pas la ville. Lui, il aimait l'argent. On a dit au début du cours, et hier aussi dans le cours, on a dit
que Lot, s'il est resté avec Abraham, pour la simple raison qu'Abraham, il était très riche, et Lot, il s'est dit, Abraham, il est vieux, 75 ans, il va mourir, il n'a pas d'héritier, il n'aura pas des enfants à cet âge, et le seul héritier, c'est moi je vais tout hériter. Lot, il aimait l'argent. Lot, il aimait l'adultère. Et quand même Lot, maintenant, il ne prie pas pour son argent, il prie pour rien, il prie pour les habitants de la ville de Sodome. Qu'Akadosh Baruch Hu, il ne le punit pas. C'est marqué aussi dans Yerushalmi Sanhedrin, Perek Yud, Halacha Chet, que Lot, en quittant l'Égypte, il a perdu toute sa richesse. Il a investi là-bas dans des endroits qu'il a tout perdu. Normalement, l'autre, il devait tout faire pour équilibrer un peu, on va dire, son patrimoine. Mais l'autre, il ne fait rien du tout pour récupérer son patrimoine. L'autre, il fait que prier toute la journée pour les habitants de la ville de Sodome. Alors il faut comprendre, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? C'est pas compréhensible. Au début du cours, on a dit que l'autre, il était derrière le vol, derrière l'adultère. Et là, on raconte des choses qui sont... Comment c'est possible de comprendre ces choses-là? Encore quelque chose qu'il faut comprendre la grandeur de Lot. Abraham Avinu, il arrive avec sa femme en Égypte, avec Sarah. Sarah, elle était dans le coffre, cachée dans le coffre, c'est marqué dans la Midrash. Les douaniers demandent à Abraham Avinu d'ouvrir le coffre. Et quand ils ouvrent le coffre, qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? Une des plus belles femmes au monde. Et on lui pose la question à Abraham Avinu, qui c'est celle-là? Et Abraham Avinu, il dit, Achoti, c'est ma sœur. Sarah, c'est ma sœur. Et ils ont pris sa femme, Sarah, qui croient que c'est sa sœur, ils l'ont ramenée chez Paro. Et même là-bas, l'autre, il voit tout. Il voit comment Abraham, il ment aux douaniers, comment Abraham il ment à Paro et qui dit à Paro c'est ma sœur. Il a tout entendu et l'autre il ferme sa bouche. L'autre, en disant un seul mot, il pouvait devenir un des hommes les plus puissants de l'époque. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. L'autre il pouvait dire seulement c'est ma sœur. Parce qu'en réalité, Sarah c'était la sœur de Lot. Sarah c'était la sœur de Lot. Alors en réalité, lui il pouvait dire c'est ma sœur, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Alors quand ils vont voir que Sarah, son mari, c'est Abraham, ils vont tuer son mari pour pouvoir prendre Sarah. Non, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa bouche, il dit rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Parce que l'autre, s'il aurait parlé, il serait devenu millionnaire. Comment il serait devenu millionnaire? Premièrement, on aurait tué Abraham, et l'autre, il hérite. C'est le seul héritier d'Abraham. Abraham, il n'avait pas encore d'enfant, et lui, il devient un des hommes les plus riches de l'époque, c'était Abraham. Deuxième raison, à l'époque, quand on voulait prendre une femme, et on voulait se marier avec une femme, alors on donnait beaucoup de cadeaux aux frères, pas aux sœurs, aux frères. Et comme Lot, c'est le frère de Sarah, on pouvait donner beaucoup de cadeaux à Lot, et Lot il serait devenu riche, et avec la richesse qu'il aurait pris à Abraham, et avec les cadeaux qu'il aurait reçus. Troisième raison, que Lot, il a réfléchi, il s'est dit, si je dis, c'est sa femme, mais moi c'est ma sœur, on aurait tué Abraham, et ma sœur, que Sarah c'était vraiment sa sœur, elle serait devenue Cléopâtre, la reine d'Égypte. Ma sœur, la reine d'Égypte, moi je deviens un des hommes les plus importants d'Égypte. Je deviens un des hommes les plus puissants d'Égypte. Avec tout ça, avec tout le mauvais penchant qu'il avait, Lot, derrière l'argent, derrière l'adultère, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé, il était tzaddik. Quand même, il n'a pas ouvert la bouche. Alors Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Lot, qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Lot quand Hachem il a détruit Sodome. Quand Hachem il a détruit Sodome, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Vaizkor Elohim et Avraham. Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu d'Avraham. Mais il ne fallait pas marquer qu'Hachem il s'est souvenu d'Avraham. Il faut marquer qu'Hachem il s'est souvenu de Lot. C'est Lot qui était à Sodome. Non, alors Chachamim ils disent non, Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu d'Avraham. Qu'est-ce qu'il lui a fait Lot? Que Lot il s'est tué. Alors Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le malach Michael de faire sortir Lot de Sodome. C'est marqué dans le livre Amaor Sheba Torah que Lot c'était le frère de Sarah. Et il pouvait devenir riche et puissant, puisqu'il a aimé beaucoup l'argent, et quand même il s'est tué, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé dans ça. Ok, après tout le bien qu'on vient de parler de Lot, il faut comprendre pourquoi Lot il a décidé d'aller habiter à Sodome. Tu sais bien que c'est un pays sale, impur, corruption il y a là-bas énorme, l'adultère, le vol, l'assassinat. Qu'est-ce qu'il a fait attirer Lot vers le mal? Après tout, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre sur lui? Tout qu'est-ce qu'il a fait Lot? Comment c'est possible une chose pareille?
Pour comprendre comment il s'est transformé Lot, venez, on va voir ce qui est marqué dans le chapitre 12, Pasuk 11. Avraham Avinu dit à Sarah quand ils arrivent en Égypte. Avraham Avinu, il arrive la première fois en Égypte avec Sarah, et Avraham Avinu dit à Sarah dès qu'il arrive en Égypte, Ki isha yafat mar'eat. Avraham Avinu, il arrive en Égypte, il dit à Sarah, maintenant je sais que tu es une femme belle. C'est-à-dire quoi maintenant je sais que tu es une femme belle? Tu es marié avec ta femme, ils avaient 75 ans, Avraham il avait 75 ans. Sarah elle était plus jeune qu'Avraham de 10 ans, il avait 65 ans. Ils étaient mariés au moins 45 ans. Au moins 45 ans ils étaient mariés. Comment ça se fait qu'après 45 ans de mariage, tu viens de découvrir que ta femme elle est belle? Jamais tu as vu ta femme. Jamais tu as vérifié est-ce que ta femme elle est belle, oui ou non. Et soudain là, Avraham Avinu il dit, c'est la première fois qu'il la regarde, maintenant je vois que tu es belle. Comment c'est possible une chose pareille? Alors j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Les Ha'ir, les Horot ou les Askil, que c'est évident qu'Avraham Avinu il a vu sa femme avant. C'est une Gemara, Kiddushin, page même bête. Là-bas la Gemara dit qu'un homme, page même Aleph, un homme il n'a pas le droit de se marier avec une femme s'il l'a pas vue. Tu ne peux pas te marier avec une femme sans la voir. C'est pas possible, on n'a pas le droit de faire. C'est une halakha. Alors si Abraham il a épousé Sarah, c'est-à-dire qu'il a vu Sarah. Alors s'il a vu Sarah, il savait s'il était belle, oui ou non. Pourquoi après 40 ans de mariage, il arrive en Égypte et il dit à sa femme, bonjour Sarah, Atayadati, maintenant je comprends que tu es une femme belle. Il faut comprendre ce qui se passe ici. La chose est qu'Abraham Avinu, il a vu Sarah avant le mariage, certes, comme on a dit, mais ça ne l'a pas impressionné. La beauté, ça ne l'a pas marqué, il n'a pas donné l'importance à ça, c'était secondaire. Et là, Avraham Avinu, il arrive en Égypte, il voit qu'il est attiré vers la beauté de sa femme. C'est quelque chose que jamais il a donné l'importance sur le physique. C'était la personne qui l'a intéressé, c'était Sarah, c'est la sainteté, c'est le comportement de cette femme-là. Il commence à regarder les formes, le visage, les yeux, le nez, les dents. Avraham Avinu il s'est dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je suis attiré vers quelque chose qu'on n'a pas le droit d'être attiré, autant que je suis attiré. Regarde Rashi là-bas dans le passage qu'Avraham Avinu il a demandé à Sarah de se maquiller. 40 ans de mariage, tu demandes à ta femme de se maquiller. Qu'est-ce qui se passe ici? Rashi ramène là-bas quelques trucs qu'Avraham il a demandé à Sarah. Parmi les choses, regarde, c'est marqué là-bas qu'il lui a demandé de se maquiller. Il a demandé à Sarah de se maquiller. Avraham il arrive en Égypte, il commence à sentir qu'il est en train de s'intéresser à la beauté de sa femme. Il était étonné, qu'est-ce qui se passe? Il voulait comprendre. Et là, Avraham Avinu, il a compris qu'il arrive dans un pays qu'il est imprégné des humains, imprégné dans l'adultère. On a expliqué dans le cours de la semaine dernière que la génération de Noach, ils ont fait le mal, l'homme, les animaux, la terre. Et on a expliqué comment les hommes, ils ont fait le mal. On a expliqué comment les animaux, ils ont fait mal, l'homme, l'animal. Mais comment la terre, elle a fait le mal. Et on a ramené Rav Eliyahu Lopian qui dit que l'homme, quand il se comporte mal, il dégage des ondes. Et la terre, elle absorbe les murs de la maison, le mur de ton affaire. Et tout ton argent, il imprègne en lui le mal. Et il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la bracha. Tu te comportes bien. Tout est imprégnant bien autour de toi. Ta femme, elle va être bien, tes enfants, tes associés, tes clients. Jamais tu auras un contrôle. Comme ça, on a étudié la semaine dernière. À l'époque de Noach, tellement les gens ils ont fait du mal que tout a été imprégné, le mal partout, qu'Hachem il a décidé de détruire tout. Là, l'Égypte, comme elle était dans Zima Ervat Haaretz, on a dit déjà, je crois, il y a un mois, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en forme de corps d'une femme. Et la nudité de la femme, c'est l'Égypte. C'est pour ça qu'on appelle l'Égypte Ervat Haaretz. Et là, Avraham Avinu, il arrive à cet endroit, il commence à sentir qu'il est attiré vers la beauté de sa femme. Et là, Avraham, il dit à quelque chose qui ne va pas, il faut comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi je suis en train de descendre? Les dardaires, pourquoi je descends? C'est une spirale vers le mal. Avraham, il s'est rattrapé tout de suite. Mais l'autre, par contre, il ne s'est pas rattrapé. L'autre, il s'est laissé y aller. L'autre, il s'est laissé aller vers le vol, vers l'adultère. On va avancer. Toujours nous, on prie pour la pluie. On prie toujours pour la pluie. On demande à Akadosh Baruch Hu la pluie. Quand tu écoutes le journal, toujours à la fin du journal, on dit demain il va pleuvoir, et la quantité de l'eau qu'elle va tomber.
Chez nous en Israël, c'est comme ça, ils disent même la quantité, et on dit est-ce qu'il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, etc. La question qu'on se pose, on dit, comment ça se fait qu'on te prévient que demain il va pleuvoir, mais on ne te prévient pas que demain le soleil il va se lever? Pourquoi on ne dit pas dans le journal du soir, demain le soleil il va se lever, ou demain le soleil il va se coucher? Pourquoi? Tout simplement parce que pour nous c'est évident que demain le soleil il va se lever. Pour nous c'est évident que le soleil il va se coucher demain. Mais pour nous demain c'est pas évident qu'il va pleuvoir. La bracha, la pluie c'est la bracha. La pluie c'est la bracha. La pluie c'est entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il décide quand est-ce il va pleuvoir. Alors pourquoi on annonce que le soleil, on annonce la pluie et on n'annonce pas que le soleil va se lever? Parce qu'on est sûr et certain que le soleil va se lever, alors on n'a pas besoin d'annoncer. Mais la pluie, on ne sait pas est-ce qu'il va pleuvoir, oui ou non. Alors dès qu'on a une petite information, on est en train de dire qu'il va pleuvoir et la quantité des pluies, etc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a caché de nous cette chose de la pluie? Pourquoi Hachem il a caché de nous? On ne sait pas. Pourquoi on n'est pas sûr que demain il va pleuvoir comme on est sûr que demain le soleil il va se lever? Il faut savoir qu'il y a des pays qui sont très abondants dans l'eau. Le Canada, ils ont là-bas le chute de Nicaragua, je crois, ça s'appelle. Nous en Israël, on a le chute des Banyas. Le Banyas en Israël, c'est comme un tuyau d'arrosage dans un jardin par rapport aux chutes d'eau qu'ils ont là-bas à Canada. Pourquoi dans des pays étrangers, Akadosh Baruch Hu, il a donné des quantités d'eau énormes? Pourquoi Hachem il a fait ça? Et en Israël, on n'a pas ces quantités d'eau comme ça énormes. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 11, pasuk 10, je crois, c'est marqué là-bas. Ki haaretz asher ata ba shama, lerishta lo ke'eretz Mitzrayim hi. La terre que je te ramène là-bas, c'est-à-dire la terre d'Israël, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Pourquoi? Dans la terre d'Égypte, il y a beaucoup d'eau. Ils ont le Nil, qui se lève, Nilus, il monte une fois par an, et il arrose pour toute l'année. Tous les champs, tout est arrosé. Ils ont une abondance de l'eau en Égypte. En Israël, il n'y a pas d'eau. Hachem nous prévient, avant de rentrer en Eretz Israël, sachez que tout le monde, toujours il va manquer de l'eau en Eretz Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il manque de l'eau en Eretz Israël. Pourquoi? Alors Chachamim y répondent pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que les habitants d'Eretz Israël soient attachés à lui en permanence. Que les gens d'habitants d'Eretz Israël y prient à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi en Égypte c'est pas comme ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné en Égypte autant d'eau? Parce que Akadosh Baruch Hu il n'est pas intéressé d'avoir des contacts avec eux. Hachem il leur dit, je vous donne tout ce que vous voulez en abondance. Jamais vous allez avoir besoin de m'appeler, de me demander. C'est-à-dire la punition qu'Hachem il a coupé contact avec ces pays d'adultère, avec ces pays de vol. Avec Israël, Akadosh Baruch Hu ne veut pas couper le contact. Akadosh Baruch Hu il veut avoir un contact avec un juif, avec la terre d'Israël en permanence. Alors Hachem il fait en sorte que toujours il va manquer là-bas de l'eau. On a vu ça dans la paracha de la semaine dernière, dans Bereshit. Hachem il a maudit, c'est Chidushé Harim qui dit ça. Qu'Akadosh Baruch Hu il a maudit le serpent en lui disant que toute la nourriture, ça sera le goût de la terre. C'est-à-dire que le serpent, il a une bracha, il a la nourriture partout, c'est la terre. Partout où il va, il a la nourriture. Alors, le Chidushé Harim, il dit oui, il a la nourriture partout, mais il n'a pas de contact avec Hachem. Quand est-ce que tu as contact avec Hachem en général? Quand tu as des problèmes de parnassa, tu vas à la synagogue, tu parles avec Hachem, tu dis papa, j'ai besoin. Le serpent, jamais il va arriver à ça. Jamais il va aller à la synagogue, il va dire Hachem, j'ai besoin, papa, non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir contact avec Hachem. C'est-à-dire la punition que Hachem il a donnée au serpent, c'est de couper contact. De couper contact. C'est exactement ce que Hachem il a fait avec l'Égypte. Hachem il a coupé contact avec l'Égypte et il leur a donné de l'eau pour tout le temps, une abondance. Pourquoi? Parce que c'est un pays d'adultère et Hachem il ne veut pas avoir de contact. Mais par contre, la terre d'Israël, dès qu'il y a une goutte d'eau, waouh, on est content, on annonce ça dans les journaux, partout on dit il y a la pluie, il y a la pluie. Pourquoi? Parce que Hachem il veut qu'on prie, on soit en contact avec lui en permanence. Hachem il veut avoir des contacts avec un juif en permanence. Hachem il veut avoir un contact avec les habitants de la terre d'Israël, avec la terre d'Israël en permanence. Hachem il veut qu'on s'adresse à lui au quotidien, tous les jours. Comme ça il dit le Khatam Sofer. Maintenant, il dit le Khatam Sofer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant tu vas comprendre pourquoi l'autre il a décidé d'aller à Sodome. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Kikula mashke.
Sodome, elle était imprégnée d'eau, plein d'eau. Alors Lot, il a dit, si je vais à Sodome et je ferai là-bas tous mes pulsions, j'aurai pas besoin d'avoir contact avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle est imprégnée d'eau. On n'a pas besoin de prier avec Hachem. Et moi, je ne veux pas avoir de contact parce que je sais que je vais rentrer dans une spirale. Pourquoi? Parce qu'il a été imprégné de la saleté d'Égypte. Elle était imprégnée, il ne s'est pas contrôlé. Abraham, il s'est contrôlé, l'autre, il ne s'est pas contrôlé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'autre, il dit, je vais aller habiter à Sodome. Pourquoi Sodome? Parce qu'à Sodome, il y a beaucoup d'eau. Et dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, Hachem, il ne veut pas avoir de contact avec ces gens-là. Il leur donne tout ce qu'ils veulent. Et moi, je veux tout, je veux en abondance. C'est pour ça, Lot, il est parti à Sodome, mais Abraham Avinu, il est parti habiter où? Il est parti habiter à Hebron. C'est quoi Hebron? Là-bas, la Gemara dit Hebron, Trachim. C'est quoi Trachim? C'est que des rochers. Il n'y a rien qui pousse à Hebron. Pourquoi Abraham, il a choisi cet endroit? Et Abraham, toujours, il était dans les déserts. Pourquoi? Comme ça, lui, il est attaché à Hachem en permanence. C'est ça ce qu'il a fait, Abraham. Abraham, il a cherché toujours à être en contact avec Hachem. Il est parti habiter à Hebron parce que c'est l'endroit où on doit prier à Kadosh Baruch Hu Hashem. L'autre, il va habiter à Sodome parce qu'il ne voulait pas avoir contact avec Hachem. Abraham, il voulait avoir contact avec Hachem, il est parti habiter à Hebron. D'ici, on apprend de cette paracha, cette personnalité de Lot. Il était tzaddik, il a donné ses 2 filles, il a prié pour les gens qui lui ont fait du mal. Il a risqué sa vie pour faire du bien, il a été imprégné d'Abraham Avinu. Quelle la bonté, le chesed. Dès qu'il est parti en Égypte, dans un endroit sale, il a été imprégné par... Il n'a pas su comment se protéger, comment... Nous, combien on doit apprendre de ce personnage, Lot, comment on doit se préserver, nous, nos femmes, nos enfants, notre entourage, combien on doit faire attention, combien on doit être en contact avec Akadosh Baruch Hu, combien on doit être toujours entouré que des personnes qui peuvent nous donner des ondes qui sont positives. Bracha ve'atzlacha et kol tov.